Fabienne Saint-Omer de l'Épine, donc joueuse de handi-basket depuis 15 ans. Donc voilà, mon parcours est un peu spécial puisque j'ai commencé à 21 ans à faire du basket valide, donc sur Hasbrook. Des très belles années et voilà, après 13 ans de basket, j'ai eu une opération, donc du genou, une opération qui s'est bien déroulée pendant 4 ans, après de nouveau rupture du ligament, après plusieurs petits dégâts dans le genou, donc ce qui m'a fait arrêter le basket valide. Et donc au bout de pendant 6 mois à peu près, voilà, sans sport, sans pouvoir rien faire, puisque le genou, voilà, c'est important. J'ai pu découvrir, grâce à une collègue du lycée de Porter qui connaissait une copine en handi-basket, qui m'a fait découvrir ce superbe sport. Donc le basket fauteuil, que j'ai commencé en 2006 à Lille. Donc elle m'a fait apprendre un petit peu la façon de jouer. C'était très dur au début puisque c'est le fauteuil qui fait les jambes, on va dire, et après avec le ballon, voilà, c'est vraiment c'est du basket, mais c'est quand même autrement, on ne peut pas s'appuyer sur nos jambes, on va dire. Ensuite, donc en 2007, j'ai pu commencer l'équipe de France. Donc voilà, ils ont vu que j'étais grande, bien sûr. Donc c'est quand même un avantage. Et puis voilà, donc en 2007, j'ai commencé un petit championnat d'Europe. Donc c'était en Allemagne, pour une sélection à Pékin, Jeux de Pékin. On n'a pas été qualifié. Donc après, voilà, c'est la suite. Le début des aventures de l'équipe de France, donc jusque 2000, là j'ai arrêté il y a 2 ans. Donc j'ai fait les 6 ou 7 championnats d'Europe, plus les 2 Jeux paralympiques donc, de Londres, plus de Rio, et après 2 championnats du monde, donc à Toronto et puis à Hambourg. Donc voilà, ça c'est dans mon malheur entre guillemets, puisque j'aimais bien le basket valide, j'ai pu découvrir ce super sport et puis rencontrer voilà, d'autres, faire tous ces rencontres internationales. Voilà, c'était de belles aventures. Médiatiser, je pense qu'il faut médiatiser tout ça. Même Lille, c'était la 1A, donc c'est le plus nouveau. Il y avait quoi, une 50aine de personnes. Pourtant c'est Lille, c'est quand même la grande ville. C'était pas plein, la salle n'est pas pleine. Donc oui, vraiment médiatiser. Pourtant on en parle, hein, mais voilà, c'est les médias, c'est les journaux, c'est la presse, c'est tout ça. On dit 2024, mais 2024 c'est dans 3 ans et je trouve qu'on n'est pas encore assez... Dans le handicap, on n'est pas encore au niveau de, par exemple, des équipes étrangères, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, c'est rediffusé sur les chaînes publiques. Hein. L'Angleterre, les matchs sont des fois diffusés. La ministre des Sports, déjà, elle devrait aller sur le terrain et puis voir ce qu'il en est. Elle peut aller à Paris, hein. De toute façon il y a des équipes de basket, tout ça à Paris, voir que il n'y a rien, il n'y a pas de... En fait, il faut qu'on prenne des centres, déjà des centres de formation, pour parler de ces centres de formation, pour dire que voilà, les jeunes d'y aller, et puis de pouvoir progresser, dans n'importe quel sport, hein, pas simplement le handi-basket, hein. Mais on va avoir plusieurs centres de formation en France, parce que des pôles, on va dire. Et de là, voilà, médiatiser ce pôle pour pouvoir un peu voir l'athlétisme, le handi-basket, le rugby, tous ces sports qui sont à découvrir et qui sont super. Je dirais qu'il faut venir tester. Il faut venir voir, il faut venir... voilà, il faut découvrir chaque sport, c'est différent.
faut se lancer, il faut se tester. Je connais des gars, au bout de 6 mois, ils étaient valides, ils ont fait un accident, voilà, la colonne vertébrale, etc. Ils sont devenus paraplégiques. Et au bout de 6 mois, j'en connais un qui est allé dans le basket fauteuil. C'est même pas du courage, il faut se lancer et puis voilà, se dire soit je reste chez moi et puis voilà, je fais plus rien, ou soit j'y vais et je découvre les sports. Il y a vraiment de belles rencontres dans le handicap. Hein. On voit la force qu'ils ont de mental, ils ont une force exceptionnelle. Parce que franchement, des fois, quand on voit des personnes sans bras, sans jambes, qui font la natation, là, qui ont la médaille, bravo. Après, même dans le handibasket, hein, paraplégique, voilà, ils ont un mental, ils ont une force qui est belle.